Je sais pas si tu as réalisé, mais on est déjà plus qu'à la moitié de l'année. Tu es vraiment fier de toi parce que tu vois qu'il y a beaucoup d'habitudes qui ont changé dans ton quotidien. Tu sens la femme en santé en toi et tu es de plus en plus capable de l'assumer. Mais il y a quelque chose qui te stresse. Le beau temps, les amis et les sorties arrivent. Ça te stresse parce que chaque année pour toi, cette période est vraiment le fun. Tu as hâte à ta première terrasse, ton premier festival, ou même ton premier week-end à te relâcher dans un chalet avec tes copines. Je veux juste pas que tu paniques, parce que ça veut pas dire que t'es une femme en santé, que tu dois automatiquement faire des choses qui sont pas le fun. Il suffit en fait de faire des choix intelligents et de ne pas oublier tous les efforts que tu as faits durant la dernière année. Voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali dans l'épisode 22 et aujourd'hui on va élaborer dans l'ABC de la perte de poids avec le C en lien avec le comportement à avoir durant l'été en tant que femme en santé. Je sais pas si tu m'écoutes en ce moment puis tu me dis « Ali, là, je suis contente, ton podcast m'a vraiment aidé à devenir une femme en santé, d'arrêter de faire le yo-yo avec mon poids. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris, que c'est pas seulement en mangeant du poulet brocoli que je vais réussir à perdre mon poids. » Comme j'ai dit au début, tu as réussi à intégrer des nouvelles habitudes, des bonnes habitudes saines. Tu as même enlevé des habitudes néfastes dans ton quotidien. Puis là, tu es stressé parce que l'été est arrivé. On est déjà plus qu'à la moitié de l'année, plus qu'à 6 mois de l'année fait. Et là, tu le sais que pour toi, ce temps-là, c'est souvent plus festif. Comme je l'ai dit, il y a des festivals, les terrasses, les restaurants, les vacances. Peu importe ce que tu fais durant l'été, on sait que des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, pour commencer, je veux juste faire un retour sur l'épisode 1 de mon podcast de l'ABC de la perte de poids, en fait, de la création d'identité. Fait que si toi, tu m'écoutes en ce moment, puis t'es nouvelle, puis tu fais partie des femmes qui veulent pas faire le yo-yo avec leur poids, bien, va écouter l'épisode numéro 1 que je parle de la création d'identité parce que c'est une des choses les plus importantes à comprendre afin de devenir vraiment la femme en santé, afin que vraiment la balance descende et que tu ne reprennes pas ton poids, que tu fasses le yo-yo. Hein? Le terme du yo-yo, c'est tu perds du poids, tu prends du poids. Tu perds du poids, tu prends du poids. Puis c'est pas ça qu'on veut, en fait, parce que c'est très néfaste autant physiquement, mais aussi psychologiquement. Puis il y a beaucoup de femmes qui trouvent et qui essayent de perdre du poids, mais qui rend ça très négatif. La perte de poids, c'est pas obligé d'être négatif. Puis je le sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent « Ah, Ali, toi, tu parles beaucoup de perte de poids. » Puis on dirait que c'est mal vu maintenant, parler de perte de poids, mais c'est correct. C'est une femme qui a envie de perdre du gras, qui a envie de perdre des kilos de trop, qui s'est laissé aller. Pourquoi ne pas parler de perte de poids? Puis on va commencer avec ça, avec la création d'identité. Tu dois devenir une femme en santé à la place de toujours garder la balance. Et ça, ça va être dans ton comportement, dans tes habitudes que tu as tous les jours. Puis j'adore ce dicton qu'on dit que à chaque note de musique que tu joues, ben, tu incarnes une musicienne. À chaque fois que tu vas au gym, tu t'entraînes, tu manges bien, ben, tu incarnes une femme en santé. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est dans la création d'identité. Dans toi, tu m'écoutes en ce moment, mais ton objectif, c'est pas de perdre du poids, mais c'est devenir cette femme en santé. Donc, objectif dans le podcast aujourd'hui, de faire comprendre que ton identité ne change même pas en été. C'est pas parce que c'est l'été que là, ton identité change. C'est pas parce que tu es en vacances que là, ton identité doit changer. Tu dois incarner cette femme en santé, quoi qu'il arrive. J'aime ça prendre l'exemple du vegan. C'est pas parce qu'un vegan s'en va dans un autre pays ou tombe en vacances ou est avec ses amis au resto que finalement, la personne végane n'incarne plus son identité de femme végane. Non, un vegan, là, quand ça
dit c'est vegan, mais c'est parce que ça incarne l'identité d'une personne qui veut pas manger des produits animaux, qui fait des choix dans son quotidien, et tout ça tourne autour de son identité de femme végane, donc selon ses valeurs, selon ses choix. Donc, incarner une femme en santé, c'est la même chose. Si toi, tu dis que tu as objectif de perdre de poids, tu incarnes une femme en santé, tu es une femme sportive, ben ton environnement ne devrait pas t'influencer, malgré qu'on sait que l'environnement influence beaucoup, mais tu dois pas te laisser abattre. Tu dois toujours incarner cette identité-là, malgré où tu es. Aussi, dans le podcast, que tu vas comprendre que le but, c'est pas de te restreindre. Là. Je vais pas te dire non, t'as pas le droit de boire de l'été, non, t'as pas le droit de manger de chocolat, non, t'as pas le droit de resto, t'as pas le droit de terrasse. C'est pas ça l'objectif. Là. Moi, je suis la première là, qui adore ça. Là, un petit apéro spritz là, de temps en temps, là, je me gêne pas. J'adore ça. Mais je suis capable de faire des choix, et c'est ça qui est merveilleux maintenant, parce que moi, j'ai eu des problèmes anorexiques ou puis d'hyperphagie aussi. Puis c'était tellement dans les restrictions toujours de faire des choix, de me dire « Oh non, j'ai pas le droit de manger ça. Non, si je mange ça, je vais prendre du poids. » Mais je tiens à vous le dire que là, après 11-12 ans de coaching et moi-même d'incarner cette identité-là de femme en santé et puis de femme droguée, c'est incroyable que je me sens pas restreinte, que si je dis non à de la pizza, ben je m'en vais pas pleurer dans un coin puis me dire je suis donc bien restreinte puis ça me fait chier. Non, j'assume mes choix et je me sens bien avec mes choix parce que je le sais ce que ça me fait si tous les jours je me mets à boire des apéros spritz, tous les jours je m'en vais sur des terrasses manger de la pizza. Je sais que ça va me revenir vers mes mauvaises habitudes, vers mon passé, vers mon ancienne identité. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre que oui, ça se peut de ne pas se sentir restreinte, parce que j'ai beaucoup cette discussion-là avec des clientes qui disent « Alice, c'est-tu possible de se sentir vraiment équilibrée, de ne pas se sentir dans la privation? » Et je tiens à vous le dire que 100%, ça se peut. Aussi, dans l'épisode d'aujourd'hui, le but, c'est de faire des bons choix, de voir la situation très positivement et pas négativement. Hein. Comme je dis, c'est pas parce qu'on dit non à quelque chose que ça veut dire qu'on est très négative avec ça. Et je vais vous donner des trucs et astuces pour que vraiment tu arrêtes de faire le yo-yo avec la balance. Puis là, je te comprends, là, tu sais, je te dis l'objectif aujourd'hui, puis je te comprends parce que les communs des humains, là, sont pas comme nous, hein. Les communs des humains, ils disent oui à tout, c'est pas grave, fuck la perte de poids, c'est très néfaste pour la santé. Je tiens à te dire que tu as le droit de vouloir perdre du poids, que c'est pas nécessairement néfaste. Ça veut pas dire que tu veux perdre du poids, que t'es pas en santé, que tu as des troubles alimentaires. Il faut arrêter de juger ça. C'est une affaire qui me fait chier. Là. Excusez de mes mauvais mots en ce moment, là, mais c'est parce que des fois, je me fais reprendre comme quoi que je partage du mal et je veux faire du mal aux gens en parlant de perte de poids. Puis moi, je suis mince puis je comprends pas. Moi, j'étais anorexique avant. Fait que non, j'ai peut-être pas eu des problèmes d'obésité, mais j'ai eu le contraire. Puis une perte de poids, ça ne peut pas être automatiquement négatif. Donc moi, je veux juste te faire réaliser que on n'est pas comme les autres, les communs des humains, puis une femme en santé n'est pas comme une femme madame tout le monde, si on pourrait dire, dans notre quotidien. C'est pas parce que tu dis non à un beigne au travail que ça fait de toi une personne anorexique puis qui a des troubles alimentaires. Non, au contraire, ces personnes-là ne savent pas, au contraire, qu'est-ce que ça peut faire. Qu'est-ce que ça peut faire, en fait, du sucre dans son quotidien? C'est très toxique, c'est très poison, surtout du sucre transformé. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire attention et faire attention aux commentaires des autres. Aussi, tu dois pas oublier que, tu t'es mis un objectif, là. Là, on est en plus qu'à 6 mois de l'année, là. On est au 7e mois environ, là. Puis, t'es fière de toi depuis le début de l'année, puis là, l'été, elle arrive, puis là, tu te laisses morfondre et tu te laisses influencer par les gens autour de toi qui sont madame ou monsieur tout le monde, qui dit que c'est pas grave un beigne, c'est pas grave un verre d'alcool de trop. Mais oublie pas que si tu te laisses emporter par ça, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Sur le coup, c'est du plaisir instantané, mais si tu penses toujours comme ça, à long terme, tu vas le regretter. N'oublie pas que tes choix difficiles vont t'apporter une vie facile. Et tes choix faciles, c'est ça qui t'apporte une vie difficile. Donc, c'est bien beau de dire « Ah oui, ça me tente pas de cuisiner, je vais aller au resto, je vais aller sur une terrasse, je vais dire oui à ma copine, je vais dire oui à ma soeur, je vais dire oui à ma cousine, à ma meilleure amie. » Mais je te dis qu'à la fin de l'été, tu vas brailler puis tu vas te rendre compte que
tu fais comme d'habitude puis t'es revenu dans tes anciens patterns. Donc, la création d'identité, c'est pas pour rien que je la mets en lien avec ça. C'est pas parce que c'est l'été qu'on doit se laisser aller. Fait que je vais y aller avec mes conseils. J'ai environ 11 trucs que je peux te donner quoi faire durant la période de vacances, durant la période d'été, comment résister. Pas justement résister, mais tu sais, bien penser, pas se sentir dans la restriction, continuer dans notre objectif, être fier de nous. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là aujourd'hui que je fais ce podcast-là. Et la première chose que je pourrais te conseiller, le numéro 1, ça serait vraiment de ne pas te priver de manger, OK? Peut-être que là, tu vas aller sur une terrasse cet après-midi parce qu'il fait super beau dehors. Puis là, on a souvent tendance à dire, bon, là, je sais que je m'en vais à une terrasse vers 2h, fait que je vais pas dîner comme ça, je vais manger moins de calories. Fait que là, ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. Sincèrement, le truc numéro 1, ça serait de manger avant d'aller sur ta terrasse, prendre un verre et manger un repas. Parce que si tu te prives de manger puis tu vas arriver au restaurant, c'est là que tu vas avoir des cravings, c'est là que tu vas avoir faim et ça a été prouvé que tu pourrais faire même des choix beaucoup plus néfastes pour toi que si seulement tu avais mangé avant puis que tu n'avais pas le ventre vide puis que ta pensée aurait été plus claire. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne à mes clientes puis qui marche fortement puis que même moi, je fais. Je me prive pas de manger, je déjeune, je dîne avant d'y aller et vers 2-3 heures, je suis sur ma terrasse, je vais prendre un petit drink, mais mon repas, il va être beaucoup moins calorique, beaucoup moins sucré, beaucoup moins gras que si j'aurais pas mangé. Fait que ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 que je voulais te donner. Avant d'aller à quelque part, mange. Prive-toi pas de manger parce que sincèrement, ça va être encore pire une fois arrivé là-bas. Le numéro 2, ben le truc la salade, j'avais envie de l'intégrer dans ce podcast-là. Le truc la salade, est-tu super? Comme je dis, le truc la salade pourrait avoir une répercussion sur ta glycémie, donc c'est génial. Tu sais, moi, j'avais mon professeur là, qui donnait ça comme truc. Si tu manges une grosse salade avant de tricher, avant d'un repas récompense, un verre d'alcool ou autre, mais fais le truc la salade. Mange une salade verte avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique ou du vinaigre blanc tout simplement et du sel. Donc, l'absorption va être vraiment différente par la suite et tu vas avoir beaucoup moins de répercussions sur la balance puis tu vas pas te sentir mal. Parce qu'on s'entend que si à chaque fois tu bois un verre ou tu manges quelque chose qui est pas super bon pour la santé puis tu prends 5-10 livres, il y a quelque chose de pas normal. Ça a été prouvé que ce n'est pas du gras, mais c'est beaucoup d'inflammation. Donc, la salade pourrait vraiment réduire l'inflammation par la suite. Donc, ça, c'est le conseil numéro 2 que j'ai à te donner. Tu sais, le numéro 1, c'est de manger. Ben, mange la salade, mange une portion de protéines avec et tu vas voir que ça va être super. Le conseil numéro 3 que je pourrais te donner, choisir l'endroit, c'est tout le temps super pertinent. Si tes amis, à chaque fois que vous allez au restaurant, vous allez quelque part pendant les vacances, vous allez au McDo, par exemple, vous allez dans un choix que clairement, il n'y a pas des choix très santé, c'est très important que ça, vous pouvez le faire choisir l'endroit. Moi, c'est mon truc préféré, là. À chaque fois que je m'en vais quelque part avec mes proches, ma famille, mes amis, mais je vais toujours être celle qui choisit l'endroit. J'essaie de trouver des endroits le fun, nouveaux, diversifiés et qu'il n'y a pas juste des choix de pâtes ou de fast-food. Donc ça, c'est super important. Comme ça, tu n'as pas à te priver, à te dire que « Ah non, moi, je peux pas manger là, ça fait des commentaires, ça fait parler les autres, ça rend mal à l'aise. » Ça te tente pas. Tu as envie d'être normal au milieu de tes amis, de monsieur, madame, tout le monde, qu'eux, ils font pas des bons choix, il n'y a pas de problème. Donc, choisis l'endroit puis que tu sais que c'est un endroit que tout le monde pourrait être content du choix puis que ça va pas créer des malaises. Maintenant, on va y aller avec le truc numéro 4. Déjà, oui, le système d'activation réticulaire. Vous vous souvenez, j'en ai parlé dans un épisode. Pardon, je n'ai pas écrit le numéro de l'épisode. Là, je vais pouvoir vous le donner au pire prochain podcast. Mais je parle en fait du système d'activation réticulaire. C'est un système nerveux dans le cerveau, dans le lobe frontal. En fait, ça sert de filtre. Hein? Donc, si par exemple, tu dis que toi, tu veux une voiture rouge, une Tesla rouge, t'en parles à ton chum, mais peut-être pendant une semaine après, tu vas l'avoir partout ta Tesla rouge. Fait que ça, en fait, c'est ton système de fil dans ton cerveau qui met ton attention sur quelque chose. Donc, c'est super important de continuer de travailler comme ça. J'ai parlé de visualisation en lien avec le système d'activation réticulaire. Là. Toujours essayer de créer les opportunités pour être dans des endroits que c'est propice pour nous à incarner cette femme en santé-là. Donc, on met notre attention sur notre objectif, on met notre attention sur le positif et non le négatif. Donc, si vous parlez toujours négativement envers votre perte de poids, envers votre santé, les choix sont difficiles, l'été, ça va être difficile, je vais prendre du poids, j'aime pas ça, mais c'est sûr que ton système d'activation
d'activation réticulaire va beaucoup mettre ton attention sur que la perte de poids est très négative. Donc, continuez à pratiquer ça, la visualisation, le positivisme. Hein? On dit souvent que, mon Dieu, qu'il y a des gens qui sont toujours positifs, il y a des gens qui sont toujours négatifs, mais ça, c'est leur attention. C'est eux qui ont décidé de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Donc, c'est la même chose pour incarner l'identité d'une femme en santé. Donc, toujours visualiser son objectif, voir le bon côté des choses, avoir le subconscient aussi, hein, j'en ai parlé, puis ça vient en lien avec le système d'activation réticulaire, mais toujours avoir des pensées positives face à nos objectifs afin que ça soit beaucoup plus facile. Un autre truc, on est déjà au truc numéro 5, en fait, la consommation d'eau. Augmenter sa consommation d'eau, c'est la chose primordiale à faire. En plus, s'il fait plus chaud, ça a été prouvé que lorsqu'il faisait plus chaud, c'est là que le corps gardait l'eau, en fait, hein? Parce que quand le corps, il garde l'eau, dans le fond, quand le corps manque d'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on fait de la rétention d'eau parce que le corps, il garde l'eau, parce qu'il sait là, qu'en fait, on n'en consomme pas assez. Donc, c'est prouvé que si on augmentait notre consommation d'eau, on allait éliminer la rétention d'eau et l'inflammation. Surtout aussi, là, si on mange un petit peu moins bien dans des restaurants, là, on va manger un petit peu plus, ça peut énormément aider. Donc, toujours boire un verre d'eau après manger, par exemple, avant manger aussi, hein, ça peut couper un petit peu la faim. Il y a des études qui ont montré que boire de l'eau pendant le repas n'est pas la meilleure chose à faire. Moi, je suis pas trop piquée avec ça, sincèrement. Je vous dis juste d'augmenter votre consommation d'eau va être super pertinent pour vous durant votre objectif cet été, durant vos vacances. Surtout si vous buvez de l'alcool. Hein. L'alcool, c'est très poison. Là, si vous le savez pas, c'est un poison, l'alcool. Donc, ça peut vous causer beaucoup de symptômes par la suite. Donc, c'est sûr que ça va vraiment aider d'augmenter sa consommation d'eau. Le numéro 6, maintenant... c'est vraiment en lien avec les influences, être avec les bonnes personnes. Vous le savez, j'ai fait aussi un épisode là-dessus, comment notre environnement avait des grosses répercussions sur nous, sur nos objectifs. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas fait l'exercice des 5 personnes là, que j'ai expliqué dans mon podcast sur les influences, peut-être allez l'écouter parce qu'encore là, c'est vraiment une bonne astuce pour vous durant l'été d'être avec les bonnes personnes. Si vous êtes encore avec une gang de filles, une gang de gars, peu importe, qui sont toujours sur le party, c'est sûr que pour vous, ça va être difficile d'incarner l'identité d'une femme en santé et arrêter de faire le yo-yo avec la balance. Donc moi, par exemple, toutes mes proches, là, c'est des entrepreneurs, des gens qui aiment le succès, qui font du développement personnel, des gens en santé. Donc pour moi, c'est extrêmement facile de grandir dans ce milieu-là. Donc pour vous, c'est la même chose. Si vraiment vous voulez perdre du poids, bien, ça va être important pour vous de vous tenir avec des gens qui sont sportifs, justement, puis qui n'ont pas toujours envie d'aller dans un bar, mais qui veulent faire plus du hiking, de la randonnée, du vélo, du patin, il veut faire des sports. Donc ça va être beaucoup plus facile pour vous pendant vos vacances et pendant l'été de continuer à perdre du poids. J'aime ça le dire aussi, hein, c'est mon exemple préféré là, en lien avec l'influence. Si tu as envie d'apprendre une langue, l'espagnol par exemple, ben, traîne-toi avec des gens qui parlent seulement espagnol pendant 2 mois. Ben, les gens vont déteindre sur toi puis ça va être beaucoup plus facile pour toi d'apprendre cette langue-là. Fait que c'est la même chose quand on a un objectif de perte de poids en termes aussi. Peu importe l'objectif, en fait, notre influence peut avoir des grosses répercussions sur les résultats. Le conseil numéro 7 maintenant en lien avec les vacances et l'été. Surtout, là, plaisir, hein? Plaisir, pas se sentir coupable, là. Moi, je vous l'ai dit, genre, boire des apérols spritz de temps en temps. Je vais aller me prendre une petite pointe de pizza au coin ou une petite glace dans le Vieux-Port de Montréal, hein, pour ceux qui savent pas, j'habite là, moi, fait que c'est très tentant toujours d'aller prendre une marche puis prendre un petit cornet. Comme je vous dis, je fais des choix intelligents, mais quand je le fais, ce choix-là de prendre un petit cornet, je vais pas me sentir coupable, je vais pas commencer à me blâmer, je vais pas aller couper mes calories. Sincèrement, les girls, tu as besoin de te sentir bien dans tes choix, et c'est ça qui est malade avec ça, c'est que le fait que tu t'essayes de temps en temps à faire des petits choix un petit peu plus olé avec un cornet de crème glacée, par exemple, mais tu vas bien voir que tu n'as pas tant de répercussions que ça, puis c'est là que tu vas trouver ton équilibre là-dedans. Si tu es toujours dans la restriction, puis tu te dis « Ah non, moi, j'ai pas le droit de manger ça, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit d'aller là », mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va te rendre un petit peu folle et ça va avoir des grosses répercussions sur ta santé mentale. Donc, surtout, là, se faire plaisir de temps en temps, son petit péché mignon, là, gâtez-vous avec ça. Pour ma part, c'est le chocolat, là, j'adore ça, là, donc un petit cornet là, à vanille trempé dans le chocolat noir là, qui durcit, là, j'adore ça, puis je me sens pas coupable quand je le fais, je me sens super bien avec ça, et tu sais quoi, le lendemain, ben, je vais encore m'entraîner plus fort, c'est ce qui fait que j'ai un équilibre dans l'identité que je suis et que j'incarne tous les jours.
Le conseil numéro 8, maintenant, ben, dans le choix d'alcool, c'est quelque chose qu'on me pose souvent la question, fait que je pourrais faire un petit point là-desdessus. On parle de vin moins sucré. Sincèrement, si votre vin a un peu de sucre dedans, là, c'est pas tant que ça, là. Faut pas virer folle avec ça, mais oui, des vins moins sucrés, y a pas de problème. Le vin rouge aussi, ça a été prouvé un verre de vin rouge pouvait avoir des bonnes répercussions sur la performance physique d'une personne. Si on y va plus avec les forts, ben les forts blancs sont beaucoup moins sucrés, beaucoup moins caloriques, le gin, la vodka par exemple, et surtout éviter les jus. Donc si c'est de la sangria ou des mélanges de rhum et autres, les pina colada, il n'y a rien de pire que ça en fait. Là, moi quand je vois un pina colada, j'ai les joues très enflées par la suite. Donc moi pour mon choix d'alcool, ben je vais souvent avec un Aperol Spritz. Je suis pas quelqu'un qui tripe sur l'alcool, fait que ça j'aime bien ça au goût. Sinon je vais aller avec un gin soda, vodka soda avec des fruits dedans par exemple. Il y a aussi des boissons gazeuses, 0 calories, 0 g de sucre. Ah, vous pouvez mélanger ça avec un peu de force si vous voulez vraiment un petit cocktail. Mais la chose la plus importante à éviter, c'est vraiment le jus. C'est énormément sucré, transformé et c'est ça qui peut vous causer beaucoup de tort le lendemain sur la balance. Maintenant, si je vais avec le choix numéro 9, mais toujours aller avec un choix de protéines, hein? Là, vous avez pris votre petit drink, là, parfait, vous m'écoutez, vous avez bu votre verre d'eau, avant de partir, vous avez mangé votre salade, parfait, verre d'eau, vous arrivez à la terrasse, vous prenez un petit gin vodka, mais là, vous avez faim. Bien, sincèrement, allez-y toujours avec un choix de protéines, c'est la chose la plus sûre. C'est pas vrai que c'est une salade qu'il faut toujours choisir dans le restaurant, hein, parce que des fois, la salade peut avoir beaucoup plus de calories selon la sauce qu'ils rajoutent. Donc, toujours y aller, genre, avec un steak, un saumon, poulet, peu importe. Si vous prenez une salade, il n'y a pas de problème, là, mais c'est parce que vous le savez, j'en ai parlé dans un épisode qu'il faut vraiment toujours manger une protéine à chaque repas. La protéine, c'est ce qui va faire que ça va couper votre faim. La protéine, c'est ça qui va faire que ça va activer votre métabolisme. La protéine, c'est ça qui va faire que vous allez avoir un meilleur contrôle dans votre corps et une meilleure perte de poids. Donc, c'est super important de toujours manger une protéine, même quand on est dans notre repas triche. Parce que tu vas le voir, là, si tu manges un plat de pâtes, là, dans 1 heure, tu vas avoir faim. C'est ça que ça fait, les glucides transformés, surtout des pâtes blanches. Ça va vraiment te créer des répercussions sur ta satiété. Tu vas avoir beaucoup plus faim. Tu vas manger plus de calories. Au final, tu vas avoir pris plus de poids. Donc, toujours faire un choix de protéines, c'est toujours sûr. Au pire, prends-toi un dessert par la suite. Tu vas voir, ça va être beaucoup moins pire que si tu prends juste un plat de pâtes. Je peux venir maintenant avec 2 autres conseils bien traditionnels, là, mais c'est les conseils traditionnels que je donne à toutes mes clientes. Bien, manger 3 à 4 fois par jour, ne pas grignoter. Donc, ne coupe pas tes repas. Comme je te dis, mange 3 à 4 fois par jour. Un déjeuner, un dîner, une collation, un dessert. Un collation et le souper, pardon. Ça va vraiment vous aider sur votre glycémie, sur votre sécrétion d'insuline aussi, sur votre énergie, sur votre perte de gras. Vous allez mieux métaboliser les aliments. Donc, vous allez avoir une meilleure perte de poids, perte de gras. Donc, manger 3 à 4 fois par jour, ne pas grignoter. Si vous mangez 4, 5, 6 fois dans votre journée, c'est là que vous allez avoir faim toute la journée, vous allez fatiguer et vous allez stocker au lieu d'éliminer. Ça, c'est un mythe hein, qu'on a souvent dit, là, même moi que j'ai dit longtemps à mes clients quand j'étais dans le fitness, qu'il faut manger 6 fois par jour pour perdre du poids. C'est vraiment un mythe. 3 à 4 fois par jour, c'est suffisant et c'est ce qui fait que vous allez continuer à avoir du résultat malgré l'été. Le dernier conseil maintenant que je peux te donner, ben, c'est la phase céphalique. Est-ce que vous vous souvenez c'est quoi la phase céphalique? Est-ce que tu te souviens la phase céphalique c'est quoi? En fait, c'est la première phase de digestion. C'est lorsque tu sens tes plats, tu sécrètes des enzymes digestives qui te permettent de déjà activer la digestion et c'est ce qui fait que tu vas avoir un meilleur transit intestinal, une meilleure digestion en fait, et tu vas mieux éliminer, tu vas mieux brûler du gras par la suite parce que mais c'est sûr que si tu as une meilleure digestion, ben, tout va mieux, tu as beaucoup moins de ballonnement. Et surtout, ne pas oublier de mastiquer. Surtout, mastiquer les protéines parce que c'est plus difficile à digérer. Donc, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment t'aider. Excuse-moi. Faut que je te tutoie, là. C'est pas vous, toi qui m'écoutes. tu vas vraiment mieux éliminer. Tu vas avoir moins de ballonnement encore une fois et tu vas perdre plus de graisse grâce à ce petit truc-là de la phase céphalique et de la mastication.
Donc, en résumé, l'été, c'est super, mais n'oublie pas l'identité que tu te crées à chaque moment parce que sinon, tu vas regretter et recommencer du début. C'est super important, là. Je t'ai donné des conseils super simples. On parle pas de restrictions, on parle pas de dire trop non, on dit pas que t'as pas le droit à tel aliment. C'est juste des conseils généraux pour pas que tu gâches tous tes efforts. Ça fait longtemps que tu m'écoutes, ça fait longtemps que tu pratiques tous les trucs que je te donne depuis le début. Donc, pourquoi tout gâcher à cause d'une terrasse, d'une fin de semaine en chalet ou tout simplement que t'es parti en vacances dans le sud. Donc, prends tous ces conseils en note. Tu vas voir que ça va avoir une grosse répercussion sur tes objectifs. Tu vas être super contente. Puis tu vas voir qu'à la fin de l'année, tu vas être déjà prête à avoir tes résolutions de l'année parce que tu auras continué à incarner cette femme en santé que tu es. Surtout, n'hésite pas de partager mon podcast sur tes réseaux sociaux afin de pouvoir aider le plus de femmes possible à ton tour. C'est super important que les femmes ont la bonne information et cela m'encourage encore plus de donner de l'information gratuitement. J'aime ça voir des partages, les girls. Je veux partager le message, je veux avoir un impact au Québec. Donc, vos partages, vos likes sont super importantes pour moi. Je suis vraiment contente. Je reçois tellement de messages comme quoi que mon podcast vous aide, t'aide-toi en ce moment et ça me fait tellement plaisir. Donc, plus que j'en vois et plus que ça m'encourage à continuer. Je vous donne du temps toutes les semaines parce que je veux vraiment faire une différence. Je veux que tu arrêtes de faire le yo-yo avec ton poids et je veux vraiment que tu incarnes cette femme en santé-là et que tu vives dans l'équilibre. Des troubles alimentaires, des troubles mentaux à cause de l'alimentation, à cause de la mauvaise information, ça fait mal et ça peut gâcher une vie. Ça peut même avoir des répercussions sur notre cercle social, à notre travail, avec nos proches, peu importe. Donc, sincèrement, partage cette information-là, partage mon podcast, ça me fait énormément plaisir et ça aide beaucoup de femmes. Merci encore de ton écoute et la semaine prochaine, je vais te parler des intestins et pourquoi on dit que les intestins sont considérés comme le deuxième cerveau. Donc, on se parle lundi prochain, ma belle femme en santé et merci encore de ton écoute. Bye!